Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de clients, on va parler de prospection, on va parler de négociation, on va parler de marché. Et bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export. Et sur cette chaîne, je vous partage toutes mes expériences que j'ai pu rencontrer en 28 années. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez avertis des prochaines vidéos qui sortiront. En tout cas, de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, j'ai reçu beaucoup d'emails me demandant comment je fais pour trouver mes clients. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager en fait comment faire, quel est le process que moi j'utilise pour trouver des clients dans l'import-export. Ce qui est important de bien comprendre quand on se lance dans l'import-export, c'est qu'il y a un marché, que ce marché, il ne vous a pas attendu. Donc il va falloir en fait, premièrement, commencer par analyser le marché, analyser les prix, voir en fait les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont les services complémentaires qu'ils offrent en fait à leurs clients. Donc l'analyse du marché et de la concurrence est primordiale pour justement savoir après ce que vous allez pouvoir proposer pour pouvoir vous imposer sur votre marché. Et cette analyse, beaucoup de gens en fait pensent que c'est pas nécessaire. Les études de marché, dans certains cas, on pense que de toute façon ça sert à rien, sauf que le marché ne vous a pas attendu. Sauf si vous arrivez avec un nouveau produit ou vous arrivez sur un marché qui n'existe pas. Dans tous les cas, le marché était déjà existant avant que vous arriviez. Donc c'est important de comprendre comment fonctionne le marché, quels sont les prix pratiqués et quels sont en fait vos concurrents directs et indirects. Une fois que vous avez fait cette analyse de marché, vous allez pouvoir créer une offre qui correspond aux attentes des clients. Donc, quand vous faites votre analyse de marché, rien ne vous empêche d'aller voir les clients potentiels de votre produit, de leur poser des questions, de les rencontrer, de voir un petit peu quelles sont leurs attentes, d'être curieux en fait et curieuse pour justement en savoir plus et vraiment proposer le produit qui sera le plus à même de correspondre exactement à ce qu'ils souhaitent. Moi, j'ai toujours dans l'idée que c'est le client qui décide, c'est le client qui a le portefeuille, c'est le client qui paye. Donc, proposez-lui un produit qu'il attend et qui correspond exactement à ses besoins. C'est très important. Donc, une fois que vous avez créé cette offre-là, il va falloir aller prospecter. Donc, vous pouvez le faire sur certains marchés. C'est très, entre guillemets, acquis d'aller voir les gens en direct sur leur lieu de travail, par exemple dans la restauration, ou par exemple dans les bars, ou par exemple dans les supérettes, dans les trucs comme ça, vous pouvez très bien aller voir les gens directement. Vous leur posez des questions, vous leur posez des solutions aussi, vous leur proposez des solutions pour justement qu'ils aient en fait le produit qui corresponde le mieux à leurs attentes. Donc cette prospection, je sais que c'est ingrat, je sais que beaucoup de gens ne veulent pas faire de prospection, notamment de la prospection téléphonique et de la prospection en porte-à-porte, mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que sans prospection, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise et il n'y a pas de business. Donc c'est important que vous ayez une vision très claire vis-à-vis de la prospection. La prospection est essentielle pour toute entreprise. Ceux qui me disent, moi je prospecte pas, soit ils ont un business qui fonctionne tout seul, soit il faut qu'ils m'expliquent comment ils font pour trouver de nouveaux clients, s'ils font pas de démarchage commercial, s'il n'y a pas en fait justement cette recherche et puis aussi cette écoute en fait des clients pour réellement leur proposer en fait le produit le mieux adapté à leurs besoins. Une fois que vous avez établi cette prospection, que vous avez établi le contact, arrive le moment du devis. Donc faites des devis qui soient professionnels avec tous les éléments qu'il faut pour que le client puisse avoir une vision très claire de ce que vous lui proposez. Il n'empêche que le devis est en complément en fait de toute l'argumentation
que vous ferez auprès de votre client avant de lui remettre le devis, tout simplement pour qu'il comprenne bien exactement ce qu'il y a dans le devis. Et après, bien entendu, une fois qu'on a établi le devis, on va avoir une étape de négociation avec les clients. Et là, c'est important que vous puissiez le partager avec quelqu'un qui va comprendre en fait votre marché. Alors, parlez-en à un ami, à quelqu'un de confiance, qui va peut-être vous donner des idées complémentaires, qui va vous donner un œil extérieur par rapport en fait au business que vous êtes en train de créer. Et après, bien sûr, une fois qu'on a établi le devis, qu'on a fait la négociation, on obtient sa première commande. Et donc, c'est à ce moment-là que tout se déclenche. La commande auprès du fournisseur, la mise en place du suivi de production, la mise en place du contrôle qualité et bien sûr toute la partie logistique de transport pour transporter les marchandises jusqu'à chez votre client. Donc voilà, tout ça, c'est un process qui est relativement simple quand on l'a fait déjà plusieurs fois. Avec le temps, vous verrez que ce sera de plus en plus simple. Donc c'est important que, en tout cas, vous le fassiez une première fois et après vous vous améliorez petit à petit. Voilà, en tout cas, moi j'ai créé pour justement toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour trouver leurs clients, pour justement analyser correctement leur marché, trouver en fait ce qu'il faut rajouter en plus dans leurs produits ou dans leurs services. J'ai créé en fait l'offre Customer First pour vous aider justement dans toute cette démarche commerciale et aussi pour gérer vos premières importations, gérer le sourcing de vos fournisseurs, etc. Après la vente en fait du produit. Donc tout ça, c'est un process qui est complet et donc j'ai appelé ce programme Customer First. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez avoir tout le détail en fait de l'offre. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Si vous avez des questions par rapport à cette offre, je reste disponible comme d'habitude par WhatsApp au +33 6 07 84 09 78 ou par email à contact@importation-du6facile.fr. Voilà, donc vous avez tous les détails. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.